Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel audio. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une conversation avec toi sur les pensées et de l'importance de nos pensées dans notre quotidien. Notre réalité et notre succès dépendent de notre état d'esprit et donc de nos émotions et de nos pensées. J'ai eu envie de t'apporter cela ici juste au moment où la planète Mercure entre dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne en astrologie quantique nous parle de notre alignement et Mercure de l'intellect et donc de nos pensées. Actuellement, tu connais peut-être une période de doute et d'insécurité. Cela n'est pas là par hasard car le transit de la planète Mercure dans le signe du Capricorne met en lumière tes peurs et tes inquiétudes qui sont dues à des fausses croyances bien ancrées en toi de manière consciente ou inconsciente. Elles proviennent souvent de l'enfance où tu as pu te sentir dévalorisé ou non reconnu et cela a pu t'empêcher dans ta vie passée et même actuellement d'agir et de prendre les rênes de ta vie. Cette période est propice pour faire ton introspection. L'endroit où se trouve Mercure dans ton thème natal va t'aider à mettre le doigt sur la fausse croyance qui t'empêche de te réaliser et de prendre le chemin qui est juste pour toi. Par le passé, tes pensées et tes actions ont été en résonance avec cette fausse croyance. Tu as peut-être le sentiment de ne rien maîtriser à l'heure actuelle et tu peux te sentir frustré. Pourquoi ? Parce que tout simplement, depuis des années, tu fonctionnes en pilotage automatique avec ces fausses croyances ou cette fausse croyance et la situation que tu vis aujourd'hui est le résultat de tes pensées passées. Il est important de comprendre ici que tes mots sont des vibrations énergétiques puissantes. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Tu as sûrement été blessé par des paroles, peut-être dévalorisées, ou encore avoir eu le sentiment de ne pas être assez. Tu t'es peut-être aussi senti jugé trop sévèrement et tu n'as pas su reconnaître ta vraie valeur. Je sais ce que tu vis car je l'ai vécu moi aussi. Un jour, j'ai décidé de prendre le temps de faire le bilan. Je me suis connectée à cette part de moi qui souffrait encore beaucoup. J'avais encore le sentiment de ne pas être assez et surtout de ne pas être légitime. J'ai déprogrammé petit à petit cette fausse croyance. J'ai revu ma manière de communiquer car j'ai compris que mes actions et mes pensées ne me dirigeaient pas au bon endroit. J'ai osé prendre le recul nécessaire et faire la liste de tout ce que je voulais changer dans ma vie. Puis j'ai fait une autre liste avec les actions concrètes à mettre en place pour que les choses changent et voir aussi ma réalité changer. Alors moi, ma méthode, tout simplement pour déprogrammer déjà, donc je fais un travail d'introspection par écrit. Il me permet de déposer mes émotions sur le papier, puis ensuite je vais farfouiller dans mon thème natal pour voir un petit peu plus clair moi et comprendre ce qui se joue, afin de changer ma réalité et d'attirer à moi ce que je désire vraiment. En fait, je me concentre toujours uniquement sur ce qui me procure du plaisir, de la joie et de la légèreté. Je laisse aller tout ce qui est chronophage et qui est en lien avec la peur du manque. Puis, je ressens quelque chose qui lâche à l'intérieur de moi. Je me sens soulagée et je me dis que maintenant, je ne risque plus rien, je suis en sécurité et que je suis capable en fait de sortir de ma zone de confort et de faire le grand saut. Ma nouvelle norme depuis quelque temps, c'est vraiment d'éprouver du plaisir, de la joie, de l'amour dans tout ce que je fais. Maintenant, lorsque j'ai une pensée négative qui survient et qu'elle ne va pas dans le sens de ma nouvelle norme, car mon mental essaie toujours de me parasiter par moments, je redirige mes pensées. C'est une gymnastique de chaque instant. Si par exemple je prononce ne pas, je vais te donner un exemple concret. Par exemple, je ne veux pas être à découvert, eh bien, comme l'univers ne connaît pas le ne pas, il me sert je veux être à découvert. Voilà, donc on peut dire à la place, ma norme est d'avoir toujours mes comptes bancaires en positif et chaque mois, je me constitue une épargne. Ça change vraiment la vibration. Un autre exemple, si par exemple je dis à quelqu'un ne sois pas en retard, cela donne sois en retard. Tu peux dire à la place, merci d'être à l'heure. Pour discipliner ton langage et le transformer, sois attentive à tes paroles, à tes pensées en permanence.
Je sais au début cela va vraiment être inconfortable, mais ensuite cela va devenir un automatisme. Dès que tu parles en négatif, reformule immédiatement tes propos en positif. L'univers n'a pas d'espace-temps et il change l'énergie de tes pensées immédiatement. Surmonter ces tendances à la négativité est vraiment essentiel pour ton épanouissement et ton intuition. Il est important d'adopter un dialogue interne positif afin d'attirer à toi le positif. Très rapidement, tu vas constater des changements favorables dans ta vie, car ta vibration énergétique va changer. Plus tu vas monter en vibration et plus ton intuition et tes capacités télépathiques seront de plus en plus précises. Si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi et je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu veux rejoindre mon univers, tu peux t'abonner à ma lettre astro, à ma chaîne Telegram et aussi aller faire un tour sur mon site internet isabelle-bertholin.com. Tu peux retrouver donc toutes les références dans la bio de cet audio. Je t'embrasse, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à tout bientôt.